Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éveil de Biome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, nous parlons d'une spécificité chez des espèces d'abeilles qui ont un régime alimentaire bien particulier. On a déjà parlé des abeilles dans l'épisode 3 d'éveil de Biome lorsqu'on évoquait la distanciation sociale, parfois mise en place dans les ruches. Pour rappel, elles font partie des arthropodes, des insectes et des hyménoptères, et sont bien connues par chez nous car elles sont les principaux pollinisateurs, ou tout du moins les plus efficaces avec les bourdons, mais pourtant pas les seuls. En effet, des coléoptères, comme le cétoine doré, des diptères, comme certaines mouches, et des lépidoptères, donc beaucoup de papillons, jouent également ce rôle indispensable pour la biodiversité et les écosystèmes. La plupart des abeilles se nourrissent à la fois du nectar des fleurs, pour les apports en sucre, et récupèrent les protéines dont elles ont besoin dans le pollen, tout du moins celui qu'elles n'ont pas déposé sur le pistil de la fleur suivante. Mais nos abeilles du jour ont un régime bien différent. Car justement, la pollinisation, elles n'en font pas. Car comme leur nom le sous-entend, ces abeilles vautours ne sont pas herbivores, mais nécrophages, tout du moins en partie. L'article provient du numéro 43, donc du dernier numéro d'espèces sorti à ce jour, au début du mois de mars 2022. Il provient de la rubrique Actualité, et est écrit par Julien Granger à partir d'une publication scientifique datée de 2021. L'article rappelle tout d'abord qu'il existe pas moins de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, parmi les 150 000 espèces d'hyménoptères dont elles font partie. Et sur ce nombre incroyable, 3 d'entre elles, tout du moins pour le moment, sont connues pour avoir une particularité importante: se nourrir de matière animale. En l'occurrence de carcasses de vertébrés, comme des oiseaux ou des mammifères. Ces 3 espèces d'abeilles vivent toutes en Amérique du Sud. Elles font partie du groupe des Meliponini, donc des abeilles sandars, et appartiennent au genre Trigona. Si elles se nourrissent toutes les 3 de carcasses, c'est pour leur apport en protéines, expliquant donc comment elles peuvent se passer du pollen. En revanche, elles ont bien besoin du nectar pour leur apport en sucre. Mais une seule de ces espèces a été observée dans les fleurs pour aller le chercher, les 2 autres récupérant le nectar au niveau d'autres organes de la plante comme les tiges. Le but de l'article scientifique n'était pas de décrire pour la première fois ces espèces, qui étaient déjà connues, mais plutôt de s'intéresser à leur microbiome. Et si vous avez oublié ou vous ne savez pas ce que signifie ce mot, n'hésitez pas à aller écouter le tout premier épisode de la rubrique du même nom de Biome. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les recherches actuelles en phylogenèse, donc en histoire de l'évolution, on suppose que les ancêtres des abeilles étaient toutes des guêpes prédatrices, donc carnivores. Au cours de l'évolution, les abeilles ont donc changé de régime alimentaire. Mais ces 3 espèces semblent être revenues vers un régime carné, donc à base de protéines animales. Qui dit changement de régime alimentaire dit changement dans les processus de digestion, donc potentiellement dans les bactéries du microbiote intestinal. Les chercheurs ont donc comparé les bactéries présentes dans les systèmes digestifs de nos 3 espèces du jour avec celles des espèces non nécrophages. Et ils y ont bien trouvé des différences. Déjà, une partie seulement des bactéries que l'on trouve habituellement chez les abeilles pollinisatrices sont présentes ici, chez nos abeilles vautours. Mais surtout, et c'est là le plus intéressant, de nouvelles associations symbiotiques sont observées, avec donc des nouvelles bactéries présentes chez ces abeilles. Et ces bactéries ont la particularité d'être acidophiles, c'est-à-dire de vivre dans des milieux de vie très acides. Or, chez les vautours, les vrais cette fois-ci, les systèmes digestifs sont justement très acides, et ce, afin de lutter contre tous les pathogènes pouvant être présents dans de la viande en décomposition, et ainsi protéger leur organisme. Si vous ou moi mangions cette viande en décomposition, nous tomberions gravement malades. Reste maintenant à découvrir si cette nouvelle association dans le microbiote est la cause ou la conséquence de ce changement de régime alimentaire. Les chercheurs sont déjà sur le coup. La semaine prochaine, nous parlerons non pas d'un article en particulier, mais d'un plan pour la lutte contre les espèces envahissantes que vient tout juste de lancer le gouvernement français. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.